Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et les amis, je crois que j'ai jamais autant galéré à faire une vidéo. Alors, ça m'était arrivé qu'on me bloque des vidéos, plusieurs fois que je les remette encore et encore, jusqu'à qu'enfin la vidéo passe. Là, pour le coup, je n'y suis pas arrivé. Après 3 tentatives, j'ai laissé tomber. Pour les images que j'utilisais, ils bloquaient ma vidéo. Concrètement, c'était les vidéos de David Haye qui bloquaient et Mike Tyson. C'était les deux passages où ça bloquait. Bref, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va s'acharner comme d'habitude. Hier, je suis sorti, aller voir le match de l'OM avec Thomas, et en discutant avec lui, je me suis rendu compte que peut-être, dans ma vidéo, je ne développais pas suffisamment certains points. Parce qu'il avait juste réagi à mon post. Hier, je vous ai fait un post où, il est vrai, je défends Evander Holyfield. Je le défends. Et ça n'a pas plu à tout le monde, et notamment Thomas qui m'a dit ce qu'il en pensait. Et je me suis dit, ok, il faut que je développe un peu plus. Il faut qu'on reprenne chaque point. Et ce qu'il m'a dit, c'était intéressant. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de me dire en commentaire ce que vous pensez des anciens qui se remettent à boxer. Voilà, les anciens qui remontent sur le ring. Juste, tu me dis ce que tu en penses. Et dans cette vidéo-là, je vais développer, et à la fin, tu me diras, est-ce que ta réflexion, elle a changé, ou est-ce que, non, rien à foutre, ce que tu pensais à la base, c'est resté. Prends-toi un petit café, et écoute ma vidéo tranquillement. Les amis, pour commencer, je vous invite à participer à un stage de boxe anglaise style cubain avec Glory. Glory, vous vous souvenez, c'est mon partenaire avec qui je suis parti à Cuba, où j'ai filmé à Cuba. Glory, son père adoptif est cubain. Il a boxé à Cuba. Donc autant dire qu'il a des arguments pour te prendre en main et t'enseigner le style cubain. Donc ce sera lui qui va nous prendre en charge lors du prochain stage qui sera une nouvelle fois à Toulouse au Boxroom. Ça s'était très bien passé quand on l'a fait cette année. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre le 24, 25 et 26 septembre. Tu peux t'inscrire le jour où tu veux, le jour qui t'arrange. Et rejoins-nous. Voilà, on va s'entraîner ensemble. Moi, j'essaie de me remettre en forme en ce moment. Let's go. Commençons cette vidéo qui a été très laborieuse. Sache que je me suis levé à 6 h pour la retourner et j'ai tout laissé tomber. Donc là, il est 9h25 et il faut absolument qu'elle sorte aujourd'hui. Dans un premier temps, comme je te l'ai mis dans le titre, j'accuse Mike Tyson. Le premier accusé, levez-vous s'il vous plaît, c'est toi Mike. Mike, pourquoi j'estime que c'est le responsable de cette tendance qu'on a aujourd'hui à mettre en avant les anciens boxeurs? Je pense que de tout temps, les anciens ont fait des combats d'exhibition. Mais là, ça prend des proportions extraordinaires, incroyables, jamais vues. Bon, c'est l'heure des réseaux, la mondialisation, tout ça, c'est vrai, mais quand même. Est-ce que Mike est le grand responsable? D'abord, on va dire, oui, le oui. C'est parce que Mike, le 29 novembre 2020, voilà pourquoi il est accusé aujourd'hui, il a fait un combat retour contre Roy Jones. Mike Tyson, 54 ans, qui avait fait son dernier combat en 2005, qu'il avait perdu, je vous rappelle, donc il quitte la boxe de manière assez pathétique et dramatique, il faut quand même le souligner. Et face à lui, on avait Roy Jones. Roy Jones, lui, a arrêté sa carrière il y a moins longtemps, c'était en 2018, mais on peut dire que lui aussi, il avait vachement tiré sur la corde, parce que lors de son dernier combat, il avait quand même déjà 49 ans. Donc c'est tard, c'est très tard pour un sportif. Vous doutez bien qu'un sportif, 49 ans, c'est tard. Bien qu'il ait gagné ce combat-là, il était déjà tombé dans l'oubli. Plus personne ne s'intéressait réellement à la fin de carrière de Roy Jones. Et il était loin de sa belle époque. En tout cas, voilà, tous les deux montent sur le ring et nous font un superbe show. C'est diffusé en direct sur Triller. Donc Triller, c'est une nouvelle plateforme de diffusion qui a explosé à ce moment-là. On en reparlera parce qu'ils n'ont pas fait que ça. Par la suite, ils ont continué à travailler, et notamment pour des événements de boxe anglaise. Mais là, c'était un peu... C'était le coup d'éclat.
Pour eux, c'était jackpot d'avoir Mike Tyson qui remonte sur le ring. Qu'en est-il de ce combat entre Mike Tyson et Roy Jones? Je vous le répète, encore une fois, c'était un combat pour le kiff, c'était un combat pour le plaisir. Roy Jones et Mike Tyson n'ont jamais cherché à se faire du mal dans ce combat-là. Oui, on vous l'a vendu comme un combat, comme un vrai combat. C'est ça qui est un petit peu ambigu avec ces combats d'exhibition, c'est-à-dire que tout le monde joue le jeu. Les journalistes vont te dire « Ouais, c'est le retour de Mike, patati patata ». Les boxeurs vont un peu se clasher par médias interposés, genre « Je vais le mettre KO, vous allez voir ». Mais quand tu lis entre les lignes, quand tu regardes un petit peu les vraies règles, qu'il n'y a pas de juge, que le KO est interdit, même si par la suite ils vont te dire « Non, KO interdit, non, c'est pas vrai ça ». Mon œil. Il n'y a pas de chaos dans ces trucs-là. C'est des commissions qui organisent tout pour que tout se passe bien. Et ça se passe bien. C'est agréable, c'est sympa. Moi, je me suis levé pour regarder ça. J'ai passé un bon moment. Donc, est-ce que Mike Tyson est le premier à avoir fait ça? Mike Tyson, rasseyez-vous. On va passer au suivant. Julio César Chavez, levez-vous. Accusé, levez-vous. Julio César Chavez. Un an avant, en 2019, Julio César Chavez fait aussi un combat d'exhibition contre Jorge Arce. Alors, Julio César Chavez, qui est-ce? 57 ans au moment de ce combat-là en 2019. Et bien sûr, légendaire boxeur. Oui, là, on peut le dire, légendaire boxeur. Si tu prends des mecs qui suivent un peu la boxe, tu leur demandes de faire un top 10, allez, même un top 5, je suis sûr que 9 gars sur 10 vont te citer Julio César Chavez. Donc Chavez nous fait un combat contre Jorge Arce. Jorge Arce, 40 ans, qui lui aussi a eu une belle carrière. Donc je vais vous donner à chacun leur dernier combat. Pour Chavez, c'était en 2005. Malheureusement, il a perdu ce combat-là. Et pour Arce, c'était en 2014, et lui aussi a perdu son dernier combat. Ce qui est assez notable avec ce combat, déjà les différences avec Mike Tyson. Il y a du public. Et oui, parce que Mike Tyson, il a fait ça à une période où, confinement, patati patata, galère. Là, on est dans un autre contexte, il y a du public, c'est un vrai show, le public, ils sont comme des oufs, tu vois, franchement, c'est stylé. Au niveau du combat, qu'est-ce qu'on peut en observer? Ils portent des casques et ils portent des t-shirts. Déjà, on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure. On sait que les Américains, ils aiment bien rendre ça crédible, rendre ça réel. Donc, il faut se mettre torse nu, pas de casque, il faut que ça soit vrai. Là, les Mexicains, ils sont moins dans ces petites subtilités-là. Ils s'en foutent un peu, quoi. Les Mexicains jouent le jeu, et puis sur le ring, ça joue le jeu. Ça s'envoie à toi, à moi, il n'y a pas de garde. On nous donne du style mexicain pur et dur, c'est-à-dire qu'on veut débiter des coups, et c'est front contre front. Il n'y a pas de jeu de jambes, de tout ça. Non, on ne connaît pas. Pour le coup, c'est aussi agréable à regarder, c'est sympa, mais encore une fois, aucun coup n'est donné avec l'intention de faire mal à son adversaire. On est là pour s'amuser, on est là pour participer à une fête. Et la fête est réussie. On va passer à un autre accusé. Marco Antonio Barrera. Marco Antonio Barrera, qui lui aussi est monté sur le ring en 2021 à 47 ans. Son dernier combat était en 2011, il l'a terminé par une victoire, et face à lui, on avait Jesus Soto Caras, qui lui a 38 ans et a fait son dernier combat en 2018, qu'il a aussi fini avec une victoire. Barrera, si vous ne connaissez pas ce boxeur, je vous invite tout simplement à aller voir son combat contre Prince Nassim Hamed. C'est lui qui met un coup d'arrêt au magnifique palmarès de Prince Nassim Hamed. Ce combat-là, qu'est-ce que ça donne concrètement sur le ring? Pareil, il y a du public, parce qu'on est un peu plus dans une période où ça va mieux, donc on pense qu'on sort un peu du Covid, je dis on pense parce qu'on n'en est pas encore sorti, donc ça va un peu mieux, il y a du public, c'est pareil, c'est un show, et sur le ring, ce qu'il nous donne, c'est plutôt sympa. C'est pas le style mexicain, on est un peu plus dans un sparring, où tu travailles un petit peu, tu vois, on cherche le coup d'œil, on envoie, c'est assez joli, c'est assez plaisant à regarder. Bon, ils accusent le coup de leur âge, tu peux voir que physiquement, c'est des boxeurs retraités, c'est des sportifs de haut niveau retraités. C'est difficile quand tu as une vie où tu t'es astreint à une discipline de fer. Quand tu te lâches, tu te lâches. Quand tu pars à la retraite, tu pars à la retraite, mon gars. Donc, bon, ils accusent leur âge sur le ring, mais ce qu'ils nous donnent en boxe, c'est sympathique. C'est sympathique. Le public, à un moment, il lue un petit peu. C'est incroyable. Pourquoi à chaque fois je laisse la fenêtre ouverte? Vas-y, tant pis, on va faire comme si de rien n'était. Donc, le public, il hue un petit peu, puis à la fin, du coup, il se lâche un peu. Il lâche pas les coups, c'est pas dur, hein. Mais vas-y, ils envoient, tu vois, c'est un peu du à toi à moi, et ils sont kiffants. À la fin du combat, ils sont kiffants. On est encore une fois dans le même état d'esprit que les combats dont on a parlé juste avant. C'est des shows, c'est du kiff. Et le public en a pour son argent. Jamais de la vie, c'est un combat sérieux. Jamais de la vie, c'est un combat référencé dans leur carrière professionnelle. C'est juste d'anciens boxeurs qui ont passé l'âge de faire des combats pro, mais qui ont encore cette envie, cette flamme en eux de
allez faire un petit truc, tu vois. On a envie de se faire plaisir, on a envie de se faire un kiff, et puis on donne ça au public aussi, tu vois. Enfin, je vois pas tellement la différence avec une séance d'autographe. Bah moi, à choisir entre la séance d'autographe, je préfère aller voir le boxeur que j'ai aimé, me faire un petit dernier show. Je trouve ça sympa, voilà. C'est mon avis, je trouve ça sympa. Puis en plus, il peut se faire un petit peu d'oseille, tant mieux pour eux. Prochain accusé, donc Barrera, rasseyez-vous. Prochain accusé, levez-vous, Floyd Mayweather Jr. Et là, ça va chauffer pour vos oreilles. Ma grand-mère, elle aime bien dire ça. Ça va chauffer pour vos oreilles. Hein. Je vais vous friser la moustache. Floyd Mayweather Jr. On est pareil, on est en 2021. Floyd Mayweather, 44 ans, qui a fait son dernier combat en 2017, terminé par une victoire contre Conor McGregor. Est-ce que c'est vraiment son dernier combat? Allez, si on était un peu plus juste, son dernier combat était en 2015 contre André Berto. Pareil, combat qu'il a reporté. On sait tous que Mayweather, c'est un invaincu. Donc il va affronter Logan Paul. Logan Paul, youtubeur. Donc là, on n'est pas tout à fait dans la même chose des combats que je vous présentais jusqu'ici. Parce qu'on est face à un boxeur retraité qui rentre sur le ring face à... on ne sait pas trop quoi en fait. Un youtubeur boxeur. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc là, ça y est, on rentre dans un autre niveau. Encore une fois, c'est un combat d'exhibition. C'est un show, pay-per-view, il y a du public, dinguerie, on fait une énorme promotion, conférence de presse, incroyable. Vraiment, on nous vend le truc comme si c'était le combat du siècle. Mais quand on regarde le combat, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, à aucun moment, ce combat-là, ni l'un ni l'autre, ils n'ont cherché à l'abréger. Logan Paul ne cogne pas comme un sourd, alors que c'était un petit peu sa seule arme, parce que plus costaud, tout ça. Et Floyd Mayweather, il a boxé avec le frein à main, mais plus que le frein à main, il en avait 2 de frein à main. C'était une exhibition, c'était pour s'amuser. Attention, une exhibition, ça veut pas dire qu'on peut pas cogner, on peut pas cogner dur. Mais là, pour le coup, les deux s'étaient entendus pour que, vas-y tranquille, on s'amuse, on fait durer, on fait monter le pay-per-view. L'ambiguïté est encore un petit peu plus grande qu'entre Tyson et Roy Jones, qui sont 2 anciens, parce que là, Floyd Mayweather, 44 ans, tu peux te dire, ah, il est encore bien, tu vois. Logan Paul, il est frais, c'est un jeune. Donc là, l'ambiguïté, elle est plus grande, et c'est vrai que tous, et moi, même moi, je suis tombé dedans, on s'est levé en se disant, peut-être que Floyd, il peut le cogner sa mère. Ah oui, on s'est dit, pourquoi pas. Peut-être qu'il va le cogner dur, tu vois. Puis en fin de compte, moi, au bout de 2 rounds, j'avais compris. Bah, c'est bon, au bout de 2 rounds, tu sais que non, jamais de la vie. C'est bon, ils sont cool, les deux. Mais c'est vrai que cette ambiguïté, elle a été forte, et certaines personnes, bah, je me dis, si t'as jamais mis de gants de ta vie, si t'as pas un peu pratiqué la boxe, tu peux te dire, ah ouais, il y a match entre Logan Paul et Floyd Mayweather. Donc là, tu vois déjà, c'est trouble, on se joue un peu du public pour vendre ça comme si c'était un combat crédible. Voilà. Ça, là, déjà, c'est moins bon. C'est moins bon. Après, c'est des combats qui engendrent tellement d'argent que tout le monde fait semblant que. Et il y a un truc qu'il faut rappeler avant qu'on continue et on va passer à la fameuse soirée qui a eu lieu le week-end dernier. Il faut rappeler que dans la culture américaine et la culture mexicaine aussi, parce qu'on a parlé de combats entre Mexicains et entre Américains, ça, ils sont moins frileux que nous. C'est-à-dire que les combats comme le catch, ça marche du tonnerre, alors que tout le monde sait qu'il y a un scénario. Voilà, c'est pas vrai, les coups qui se mettent, c'est pas vrai. Et la culture américaine, je parle de toute l'Amérique, pas que l'Amérique du Nord, c'est quelque chose qui, c'est dans leur mœurs, tu vois, c'est dans leur culture, c'est dans leur habitude, ils voient beaucoup ça à la télé, ça les dérange pas, tu vois. Ils vont voir des shows comme ça, et ils aiment bien. Et nous, on est un peu plus... nous, si c'est pas vrai, pourquoi j'irais regarder ça, tu vois? Nous, on est plus là-dedans. Mais si c'est faux, pourquoi je vais regarder? Moi, je veux du vrai. Je veux qu'il y en ait un des deux qui se fasse cartonner la tête. Tu vois, on est plus là-dedans. C'est un peu la nuance entre l'analyse que nous, on en fait, et c'est important à prendre en compte, et ce que les Américains peuvent en dire. Eux, c'est le show pour le show, tu vois. Et nous, on n'est pas tellement là-dedans, on commence à y venir. Arrivons maintenant à cette fameuse soirée, donc qui avait lieu, encore une fois, diffusée par Thriller. Ce que je vous ai pas dit, les gars, c'est que le combat de Mike Tyson contre Roy Jones, en sous-carte, on avait déjà un certain Jake Paul. Tout à l'heure, je vous ai parlé de son frère, Logan Paul. Les gens ont tendance à confondre un peu Logan Paul et Jake Paul. Jake Paul cherche à se monter réellement une carrière professionnelle. Qui est basée sur quoi? On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Sur du flanc, parce qu'il prend pas vraiment des boxeurs de sa catégorie, il prend des anciennes stars du MMA. Bref, c'est un autre débat. Mais c'est différent, les deux. Il y en a un qui se monte une carrière pro, et l'autre qui a fait un combat. Mais bon, voilà, c'était contre un autre youtubeur, il faut remettre dans le contexte aussi. Et là, après, il a fait un combat d'exhibition contre Floyd Mayweather. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Mais on a tendance à les confondre, et du coup, on est un peu perdu.
Donc Jake Paul boxait déjà dans la carte de Mayweather, Mike Tyson contre Roy Jones. Mais lui, c'était un combat référencé. Un combat qui a été validé par la commission américaine et c'est un combat qui est dans sa carrière de boxeur professionnel. Donc là, on est à nouveau sur Thriller. On n'a pas de Jake Paul en sous-carte. Parce que Jake Paul, maintenant, il est chez Showtime. Donc maintenant, il a signé chez un réel diffuseur de boxe anglaise. Eh oui. Buvons un petit coup. Donc les amis, on en a cette fameuse soirée avec, en tête d'affiche, Evander Holyfield contre Vitor Belfort. Vitor Belfort. Dans cette carte, on avait aussi David Haye. On va en parler un petit peu. David Haye, 40 ans, qui a fait son dernier combat en 2018, combat qu'il a perdu. Et face à lui, on avait Joey Fournier, 38 ans, qui a fait son dernier combat en 2021. Mais c'était un combat qui était déjà en sous-carte de Jake Paul, qui était sur Thriller. Et oui, vous voyez, tout se lie, tout se rejoint, les gars. Et ce fameux Joe Fournier, lui, tu te dis, mais attends, il a une carrière de boxeur, quand tu regardes sa fiche, il a 9 combats, 9 victoires, 9 KO. Je me dis, wow, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Mais quand tu fouilles un petit peu, sa carrière de boxeur, il l'a fait entre 2015 et 2016. C'est que des combats qu'il a fait un peu à droite à gauche dans le monde, contre des mecs qui avaient des palmarès pas possibles, tu vois. Bon, il a fait en sorte de se monter un palmarès. Mais le comble, c'est quoi? C'est qu'il a été pris pour dopage. Il a échoué au drug test et il a été donc sanctionné et il ne pouvait plus boxer. Donc, malgré ces combats qu'il a fait je ne sais où dans le monde, contre des mecs, voilà, des journeyman comme pas possible, juste pour se monter une carrière, il a trouvé le moyen de se faire choper par la patrouille. Alors que franchement, pour se faire choper dans ces conditions-là, les gars, c'est très très rare. C'est très 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 rare. Franchement, je ne sais pas à quoi il était chargé pour se faire choper à ce moment-là. Bon, bref. Quelque part, c'est pas... J'allais dire c'est pas grave, en fait si c'est grave parce que sa fiche, elle est tellement mytho que ça fait du mal. Mais ce mec-là, c'est juste un businessman, un sacré businessman qui a bien réussi sa vie et qui s'est monté un palmarès de boxeur. Du flanc, c'est du cinéma. Mais dans sa carrière, il a rencontré David Haye, pas sur le ring, hein, jamais de la vie, hein, il serait mort. Il l'a rencontré, ils ont travaillé ensemble et David Haye, c'est un mec qui a très bien géré son business d'après-carrière. Il s'occupe de boxeurs. Moi j'aime beaucoup, c'est un mec intelligent et j'ai beaucoup de respect pour l'ensemble de sa carrière. C'est pas un champion extraordinaire, je le préférais chez les lourds légers, mais voilà, moi j'ai du respect pour lui, pour le bonhomme qu'il est et ce qu'il est aujourd'hui. Donc il le connaît très bien, le Joe Fournier, c'est des potes. Et ça se voyait à la conférence, tu vois, ils étaient là, ils se chauffaient, mais c'était pour délirer. Et d'ailleurs, dans le combat, parce que du coup ils ont boxé l'un contre l'autre, dans le combat, au premier round, David Haye, sur un jab fouetté, l'autre il avance, il se le prend plein poire, plein menton, et il tombe, tu vois. Vraiment, ça le stoppe. Ouais, l'autre c'est un poids lourd, même si c'était un lourd léger, c'est un poids lourd. Tu te prends une vraie pêche, un jab de poids lourd, tu comprends ce que c'est. Hein. Juste un jab, les gars, tu comprends ce que c'est. Et après, l'autre il a, je sais pas, ils ont fait 8 rounds. L'autre il a 7 rounds pour le terminer, pour accélérer. Et il le fait pas. Mais bien sûr que c'est un combat arrangé à la cool. Même, je pense que David Haye, il s'est dit, oh putain, merde, je l'ai mis au tapis, bon ça va, j'espère qu'il va se relever tranquille, tu vois. Et voilà, ils s'amusent, ils font le show, c'est bon délire. C'était agréable à regarder, mais j'ai quand même un peu l'impression de me faire carotte, parce que David Haye, 40 ans, il est en super forme, je sais qu'il se fait un max de blé en faisant ça. C'est pas comme de voir un mec qui a entre la cinquantaine, tu vois, qui est vraiment retiré depuis très longtemps et qui se fait un kiff de revenir parce que voilà, c'est plaisant pour lui, ça lui fait du bien, tu sens que ça lui fait du bien. David Haye, voilà, là, c'est vraiment de l'argent facile pour lui. Mais bon, bref, allez, vas-y, c'est pas grave, passons. Allez, on accepte. On arrive au combat de la soirée qui devait être le combat entre Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, je vous rappelle, 48 ans, qui a fait son dernier combat en 2008, combat très difficile où il perd contre Manny Pacquiao, contre Vitor Belfort. Vitor Belfort, 44 ans, le mec dans une forme, j'ai jamais vu ça. Un combattant de MMA, qui a une belle carrière en UFC, et il devait prendre Oscar de la Hoya. Donc ils ont monté le combat, Oscar de la Hoya s'est remis en forme, Oscar de la Hoya c'est un mec quand même qui est passé par des moments difficiles, il avait pris beaucoup de poids, et là il se remet en forme, t'as abdos visibles et tout, je me dis wow, ben c'est bien, c'est bien. Mais pour moi, dans ma tête, c'est un combat comme on a parlé jusqu'ici. C'est des combats à la cool. Aucun moment, les couilles sont portées, quoi que ce soit. Tu vois, c'est des combats à la cool. Si tu l'as pas encore compris au moment de la vidéo, je sais pas comment te le faire comprendre que ces combats-là n'ont rien de sérieux. Ils se prennent au sérieux, mais ils n'ont rien de sérieux. Et il faut vraiment se mettre ça en tête. Je le répéterai pour que ce soit bien clair. Et donc, Oscar de la Hoya, à quelques jours du combat, il attrape le Covid et se retrouve hospitalisé. Malheureusement pour lui. Alors qu'il avait les 2 injections. Bon, c'est des choses qui arrivent.
Il faut lui trouver un remplaçant. Et on sait que Evander Holyfield, ça fait un moment qu'il veut avoir son combat de retour. Il devait combattre justement contre Kevin McBird, qui était le dernier adversaire de Mike Tyson. Et il réclame son combat contre Mike Tyson, il le réclame. Bah, bien sûr, il a vu le show de Mike Tyson, il s'est dit, ah bah c'est ça, un combat d'exhibition, c'est cool, et puis tu te fais beaucoup d'argent. Voilà, tout est réuni pour le faire. Donc il est appelé pour remplacer Oscar de la Hoya. Et il va se retrouver face à Vitor Belfort. Donc là, à ce moment-là, tu t'entends bien que pour moi, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Evander, il se fait un kiff, il prend un mec qui est costaud et tout, ça va être sympa, et voilà, ils vont se faire un petit truc sympa. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour lui. Il a 58 balais, son dernier combat, il l'a fait en 2011, même s'il se solde par une victoire, Evander aussi fait partie de ces boxeurs qui ont un petit peu trop tiré sur la corde avant de se retirer. Mais là, 58 ans, bon, vas-y mollo mon gars, tu vois. C'est quand même l'âge le plus avancé de tous les boxeurs qu'on a cités jusqu'à présent. Et puis, il arrive ce qui est arrivé, et ce que vous savez tous au moment où vous regardez cette vidéo. Vous le savez tous. Vitor Belfort, la première occasion qu'il a de mettre un coup, il met un cross du bras arrière, un gauche plongeant parce que c'est une garde inversée, qui assomme un petit peu Evander, ça le fait reculer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère. Pas Evander, hein, Vitor, il accélère comme un barjot. Et il veut finir Evander. Il l'envoie 2 fois au tapis. Bon, une fois, c'est vrai qu'il est un petit peu déséquilibré. Et puis après, il enchaîne 2 coups. Il y a des uppercuts quand même assez malsains qui passent. Et l'arbitre, il arrête. Il arrête le combat. Parce qu'à un moment, il faut bien qu'il s'interpose, l'arbitre. Alors, tu participes à la mascarade, mais à un moment, tu te dis, putain, attends, l'autre, il est en train de se mettre en danger, et moi, en tant qu'arbitre, j'ai quand même une éthique, c'est quand même mon métier, tu vois, et il faut que j'arrête ce combat, même si c'est triste. Voilà comment, petit à petit, on en est arrivé là. Et moi, ce que je me dis, très sincèrement, c'est que, oui, Evander, il est allé pour l'argent. Bien sûr, mais est-ce que c'est une raison pour dire, bah voilà, bien fait pour ta gueule, tu es allé pour l'argent, tu t'es pris une rouste? Non, je veux dire, tous ceux qu'on a vus jusqu'ici, là, ils ont fait ça pour une somme d'argent. Parce que leur nom leur permet encore de remplir une salle et de se faire un petit billet. Ok. Mais est-ce que c'est une raison pour envoyer un boxeur à l'abattoir? Moi, je pense très sincèrement que Evander Holyfield ne s'attendait pas à arriver face à un mec comme ça. Attends, une fois qu'il l'a tapé, il s'est excité comme s'il avait gagné une ceinture de champion du monde. Comme s'il avait battu un jeune prospect de la catégorie des lourds. On aurait dit vraiment qu'il venait de taper Joe Joyce. C'est incroyable, tu vois. Son comportement est aberrant. C'est un combat d'exhibition, ça va être un show pour le kiff. L'autre, il l'arrête et en plus, il exulte. Il dit, mais attends, mais on regarde un combat d'exhibition, un truc cool à la... Tu vois? Et puis en face de toi, t'as un bonhomme, faut respecter. Faut respecter Evander. T'as un bonhomme de 58 ans, sa carrière, elle est derrière lui. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Mais il y a un chien dans ta tête. Il y a un chien enragé dans ton crâne. Pour moi, c'est grave ce qui s'est passé. Qu'un tel comportement soit toléré, accepté, et même serve à faire du buzz sur l'événement. Maintenant, je vais répondre à quelques commentaires que vous m'avez laissés, parce qu'il y a eu des commentaires très très pertinents. Le premier, et c'est le plus important selon moi, c'est Eki Harrison qui dit « Le problème n'est pas les tristes défaites d'un ancien champion, mais l'incompétence et l'inconscience des fédérations pour avoir délivré une licence à un homme de 58 ans, bien qu'ancien boxeur pro, je ne m'intéresse plus à la boxe, qui est devenu un circus show. Corruption, dopage, de mon temps, il fallait au moins une trentaine de combats avant de prétendre affronter un champion du monde. » En dessous, il y a SSD68 qui lui a répondu et qui avait mis aussi un commentaire un peu plus loin. La commission de Californie a refusé que le combat ait lieu chez eux, en raison de l'âge de Holyfield, et c'est pour ça qu'ils ont déplacé le lieu de cette soirée. Et pour moi, c'est là le vrai problème. Le vrai responsable, c'est pas cet enfoiré de Belfort, qui est un bel enfoiré. Et je répondrai à un autre commentaire tout à l'heure qui le défend. C'est un bel enfoiré. Et c'est pas vraiment lui le responsable. Lui, écoute, il est trop teubé pour comprendre que ce qu'il fait, c'est grave. Qu'est-ce que tu veux y faire? On lui a mis des gants, on lui a mis un adversaire. Bon voilà, il le défonce, qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, c'est un teubé, mais il fait que ce qu'il sait faire. Ce qu'il sait faire, c'est être un teubé, taper sur un mec. Bon voilà, comment lui reprocher de faire ce qu'il sait faire de mieux? Mais les vrais responsables, au-delà de l'éducation de ce mec, qui est sûrement inexistante et qui n'a aucune cervelle, eh ben c'est les commissions. C'est les commissions qui ont accepté ça. Parce que si tu acceptes, comme tous les autres combats qu'on a vus avant, tu montes le truc et tout bien. Et que, imaginons, ça se passe mal. Comme là. Là, ça se passe mal.
Un des mecs, il tabasse l'autre et Evander, il est au bord du chaos, du vrai chaos. La moindre des choses, c'est après cet événement de le condamner. De dire, bah écoutez, on va sanctionner les gens qui ont organisé ça. Non, vous pouvez pas organiser ça. C'est pas possible de mettre en danger la vie d'un homme comme ça. C'est pas de la boxe anglaise, nous on veut rien avoir avec ça. Là, vous nous salissez, vous ternissez l'image d'un sport digne, un sport qui fait de l'argent, un sport auquel les jeunes croient, et vous êtes en train de le ternir. Et ça, c'est pas possible. Donc on condamne et on sanctionne. Et ne pas le faire, c'est-à-dire que on laisse volontairement l'accident se produire, on se dit on pousse, vas-y. Et si ça se produit, ça nous sert, ça nous fait du buzz. Parce que derrière, l'autre, il va appeler à combattre Jake Paul, Canelo, n'importe quoi, tu vois. Ça fait du buzz. Et nous, ça fait parler de notre événement. Bah, si tu acceptes ça, pour moi, c'est toi le vrai responsable de la mise en danger des boxeurs. Encore dans la boxe, on a eu une jeune fille qui est morte. Donc, quand tu mets 2 personnes sur un ring, tu dois faire en sorte qu'elles soient à armes égales. Parce que Evander, il a envie de monter sur un ring, on ne peut pas les reprocher. Mais on est censé avoir des organisations, comme l'a dit, des commissions, qui soient responsables de dire si oui ou non, le combat il est équitable. Et là, c'est pas le cas, parce qu'il n'y a même pas de contrôle antidopage. On va en parler de ça, parce que, attendez, voilà, on va juste prendre le commentaire de la personne qui défend l'enfoiré de Vitor Belfort. Amicalement, on ne peut pas dire que Vitor Belfort est un minable. C'est un grand combattant d'arts martiaux mixtes, reconnu et respecté. Maintenant, c'est navrant qu'il n'ait pas combattu Holyfield, légende de l'anglaise, avec la classe qu'il méritait. De courir au chaos comme ça n'est pas très honorable. Après, s'il vous plaît, légende, ne descendez pas de votre trône, même pour l'argent, on a besoin de rêver, surtout en ce moment. Je suis tellement d'accord avec toi, mais tu n'es pas assez ferme envers le comportement de Vitor et envers ceux qui ont monté ce gars-là. Voilà, pour moi, tu n'es pas assez ferme. Parce qu'en disant ça, on cautionne. Et même moi, quelque part, je suis responsable. Avec les vidéos que je fais, de ce dont je parle, je suis responsable. C'est pour ça que je dois aussi en parler. Je dois aussi en parler et donner mon avis et dire que non, c'est pas juste un truc un peu tristounet. Non, c'est scandaleux, c'est honteux, c'est dramatique, c'est impardonnable. La vieille race de Vitor Belfort. Ce mec, plus jamais il doit monter sur un ring. Ou alors, il doit être contrôlé pour les tests, même si on sait que la plupart ils passent entre les gouttes. Mais tu dois être contrôlé quand même, parce que de garder les contrôles, ça aide à faire que ça soit pas la foire à la saucisse de la piqûre dans le cul. Donc il faut être contrôlé, parce que là, le mec, il était chargé à mort. Et on va prendre un commentaire qui en parle. Il faut qu'il monte face à des mecs de son calibre. Qu'est-ce qu'il aurait fait à Oscar de la Hoya? Il l'aurait tué. Oscar de la Hoya, c'était maximum un bon poids welter. Allez, là, s'il serait monté à 80 kg, mais c'est pas son poids naturel. L'autre, il l'aurait allumé, il l'aurait tué. Arrêtez un peu. On peut pas cautionner ça. Maintenant, on va parler de Joël Valdé qui dit « Il faudrait parler de la TRT parce que chaque personne honnête qui connaît l'intégralité de la carrière de Belfort sait très bien quel Vitor on a eu ce coup-ci. C'était le retour d'un Belfort testostéroné. » Derrière, il y a un mec qui lui dit « Je pense pas qu'à 50 balais, Holyfield soit naturel non plus. Il l'était déjà pas à 30. » Et Valdé répond « Bon, j'avoue en rigolant, mais là, c'est plutôt 60 que 50. » Et ouais, c'est un mec de 60 piges. Tu tabasses pas un mec de 60 piges, jamais de la vie. En plus, t'es chargé comme une mule, tu le sais que t'es chargé comme un animal. Comme un cheval de course, tu le sais. Et tu viens, tu le tabasses comme ça. Respecte le mec. C'est quoi la suite? C'est quoi la surenchère? On va tabasser, je sais pas, on va tabasser une vieille dans la rue, je vais lui mettre double jab uppercut, et je vais faire une vidéo en disant, vous avez vu, ils étaient bons mon double jab uppercut. Maintenant, je veux mon combat contre Jake Paul. Arrêtez les conneries un petit peu. Il y a un message quand même qui m'a interpellé. On critique les frères Paul, mais que dire de ces anciennes gloires de la boxe qui se mettent en scène et se ridiculisent pour un chèque? Ce que font les frères Paul est plus respectable et méritoire que d'aller assommer un type au bord de la soixantaine. Moi, Jeff Daddy, je suis d'accord avec toi. Mais malheureusement, en fait, on a tendance à tout confondre. On confond ce que fait Jake Paul, on confond ce que font les anciennes gloires qui montent sur le ring, parce que cette confusion, c'est aussi de notre faute parce qu'on n'est pas assez clair, et aussi eux, quand ils font ces gars-là, ils sont pas assez clairs. Et malheureusement, là, ils ont atteint la limite. On a frôlé le drame. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a très bien dit. Il y a French No Memer qui dit « Que faut-il pour interdire ce genre de mascarade néfaste, un mort ou un nouveau Gerald McClellan ? À 50 ans, tu ranges les gants. » Ouais, là, on est presque à 60 ans. Donc, je suis d'accord
On attend quoi? Qu'il y ait encore quelqu'un qui finisse sur un fauteuil roulant? Qu'il y ait encore quelqu'un qui finisse dans le coma? C'est pas normal de cautionner ça. C'est pas normal. Et là, on frôle le drame. Donc voilà, il y a Philippe qui rejoint un peu mon idée. Cela devait être un combat d'exhibition et le Brésilien n'a pas joué le jeu et a manqué de respect au public. Franchement, ce type est nul. Moi, je suis d'accord, c'est honteux, c'est choquant. Je veux dire, imagine la famille de Evander. Pour moi, Evander, il a été amené dans un traquenard. Il s'est pas préparé à ça. Mais moi, je suis sa famille, mais je pète les plombs. Moi, je suis son gosse, j'assiste à ça, mais l'autre, je vais le finir à la batte de baseball. C'est pas normal. Puis comme, voilà, il y a comme quelqu'un le dit très bien, comme Fetinino nous le dit très bien, c'est plus l'attitude de Belfort après avoir gagné qui est choquant. Il crie toute sa life, le mec, il est fier en plus. Et donc, il y a 100 commentaires qui répondent, c'est clair. À un moment, mais c'est ça, quand tu vois ça, c'est aberrant. Comment gâcher la fête? Encore une fois, je voudrais revenir sur cette confusion qu'il y a entre les combats de youtubeurs, les combats d'anciennes stars, les combats qui sont des vrais combats professionnels, où du coup le combat se peut terminer à tout moment parce qu'il y a un chaos, et les autres qui sont faits pour la fête. Suite au combat de Evander, il y a des gens qui arrivent à dire « Moi qui craignais pour Mike, eh bien il aurait eu aucun problème face à ce Holyfield, très très décevant, ne remonte pas sur un ring si tu n'es plus capable de donner et de recevoir des coups. » Et en dessous on dit « Encore heureux qu'il n'ait pas affronté Mike, il allait se faire démolir. » Et quand tu vois ça, c'est là que tu te rends compte qu'en fait on est complètement perdu avec ce genre d'événement. Parce qu'il faut que vous sachiez, vous qui avez écrit ce message, que si Mike était montré contre Vitor Belfort, il se serait fait mettre KO aussi. Voilà. Et ça, parce que vous avez vu un Mike faire des jolis trucs contre Roy Jones, mais c'était pas un vrai combat, si tu le mets dans une condition de combat réel, Mike, à son âge, il peut plus répondre face à un mec qui va lui porter des coups durs. Voilà, il peut plus répondre à ça. Et même si c'est beau ce qu'il fait, donc c'est pour ça que je préfère qu'il fasse limite un truc qui s'apparente à un spectacle de danse, c'est-à-dire que je viens pour voir la performance du danseur, mais pas un combat. Tu vois, quand tu vas voir les moines Shaolin, tu vas pas les voir combattre, tu vas les voir faire un show, et ils vont montrer des gestes d'arts martiaux. Et c'est magnifique. Et là, je suis d'accord, je paye pour voir ça. Mais je sais que je vais voir ça, je sais que je vais voir un spectacle de danse, tu vois dans l'idée. Mais je veux pas avoir une exécution. Vitor Belfort, il aurait tabassé Mike Tyson aussi, sachez-le. Et tu vois, là, quand je lis ces messages, je me rends compte de la confusion des gens. Quand je lis aussi ça l'apprendra à vouloir remonter sur un ring à son âge. C'est une légende, mais en vouloir en faire trop, voilà ce qui arrive. La boxe n'est pas un jeu. Et on répond encore, les vieux boxeurs envient la gloire des jeunes boxeurs, à tel point qu'ils veulent retrouver la leur. Sauf que dans la vie, chaque chose a son temps. C'est terrible, parce que c'est quand même chèrement payé. Les mecs ont le droit de se faire un kiff encore avec la boxe. Ils ont le droit, tu vois, mais il faut juste que ça soit bien cadré et que ça soit un espace sécurisé pour eux. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu peux dire, mais attends, mais il faut que tu t'expliques un peu mieux, Jean-Charles. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. Ces mecs-là n'ont connu que la boxe toute leur vie. Depuis leur plus jeune âge, ils ont fait des sacrifices. Et après la boxe, il leur reste rien. Très peu de boxeurs arrivent à se réorienter, à faire autre chose. Donc il faut aussi penser à ça. Et ça, il faut le prendre en compte quand vous critiquez ces mecs. Quand vous les critiquez, quand vous leur tombez dessus, quand vous leur crachez dessus, alors que vous les avez admirés quand ils étaient au top, tu ne peux pas passer comme ça de l'admiration à la haine pour eux. Et à dire, bien fait pour ta gueule, aujourd'hui tu te fais défoncer, bien fait pour ta gueule. Non. Vous les avez aimés quand ils étaient à leur prime. Eh bien, accordez-leur un petit peu encore de l'amour que vous leur avez donné. Ils n'ont pas à tomber comme ça dans l'oubli et à être à finir alcoolo, finir endetté. Tu vois, c'est ce qui est terrible dans le sport, c'est que un jour tu es au top et après tu n'es plus rien. Et c'est pour ça que je respecte Mike, ce qu'il a fait, de revenir par le cinéma, de se refaire une seconde vie, une seconde santé, et d'aujourd'hui savoir vendre ses trucs. Et il a bien fait de quitter Trailer. Parce que regardez Trailer, ce qu'ils ont fait à Evander. Quelque part, s'il s'est séparé d'eux, Mike Tyson, parce qu'il n'a toujours pas fait d'autres combats depuis Roy Jones, il s'est séparé de Thriller. Et je me dis, ça se trouve, il a senti que c'était des putains d'enfoirés qui attendraient qu'une chose, c'est qu'ils se fassent mettre KO par un boxeur ou par n'importe qui, juste pour se faire de l'oseille, et qu'ils n'avaient aucun état d'âme. Donc voilà tout ce que ça soulève comme questionnement. Je vais finir avec un message très intéressant, parce que je vais conclure avec quelque chose qui n'a rien à voir. Bon, je voulais faire une vidéo très très courte, elle est encore plus longue. C'est Eric Scottis qui nous dit « La boxe n'est pas un jeu.
Même pour ceux qui l'ont pratiqué à haut niveau, c'est un sport ingrat qui ne tolère ni le poids de l'âge, ni le manque d'entraînement, ni le surplus d'entraînement. C'est comme ça. Ceux qui ont déjà pratiqué, même en amateur, le savent bien. Tu t'entraînes des mois durant pour progresser, tu t'arrêtes 10 jours et tu as déjà perdu 60% de ce que tu avais acquis. Rebelote, tout est à recommencer. Et les anciennes stars ne sont pas épargnées. C'est pour cette raison que la boxe est un sport exceptionnel, mais si difficile. Alors, Eric Scott, je te reprends juste quand tu dis que tu t'arrêtes 10 jours, tu as perdu 60%. Non, c'est pas tout à fait vrai. Heureusement, parce qu'il y a des boxeurs qui, pendant un long moment, s'arrêtent. Bon, ils arrivent quand même à revenir assez rapidement. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire et tu vas être une parfaite transition pour la suite. Je pense que j'ai répondu à tous les questionnements autour de ça, les combats d'anciens. Je pense que tous les commentaires qui auraient été posés en début de vidéo, j'aurais abordé au moins une fois dans la vidéo ce sujet. J'espère en tout cas. Et maintenant, on va finir avec ça. Parce que j'aimerais vous parler d'un dernier combattant qui mérite en fait qu'on lui rende un hommage exceptionnel. Et ce combattant, c'est Sergio Martinez. Sergio Martinez, à 46 ans, il a décidé de remonter sur le ring. Il faut savoir que c'est un ancien champion du monde des poids moyens. Il a eu une belle carrière, c'est un boxeur que j'aimais bien. Et sa carrière s'est terminée en 2014, alors qu'il va perdre son titre contre Miguel Cotto. Miguel Cotto, c'est mon gars sûr. Je t'aime, Miguel. Il va perdre son titre contre Cotto. Et du coup, 2020, il va décider de faire son retour sur le ring. Mais c'est pas un retour comme toutes ces stars, où on fait un show, on monte tout un chapiteau, un événement autour de leur nom, une grosse chaîne de télé va venir pour les diffuser en direct, on va faire un pay-per-view. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ce mec-là, bien qu'il ait été un champion installé, va faire son retour en toute discrétion. Il va revenir dans le niveau de la boxe, son niveau en fait, tu vois, un niveau, pas le haut niveau, un bon niveau, où tu rencontres des boxeurs qui sont là pour se taper, c'est-à-dire que c'est leur métier, c'est leur gagne-pain. En Espagne, donc l'Espagne c'est pas... tu vois la France, le niveau de la boxe en France, l'Espagne c'est un cran en dessous je dirais. En Espagne, il va faire des combats, donc là ça va être son 3e combat le 25 septembre, il fait son 3e combat depuis son retour. Donc il a gagné les 2 premiers, et quand tu vois ces combats, c'est un mec, tu vois que c'est un mec qui a arrêté longtemps la boxe, qui se remet, il a encore des réflexes, il a son métier, il a un très bon bras avant qu'il utilise bien, il fait encore des accélérations, il prend des risques parce qu'en face, ça lui envoie la purée quand même. Et quand tu vois ça, tu dis, voilà les vrais boxeurs, voilà les héros. Voilà. Les héros, c'est eux. C'est pas ces noms que bien sûr, qui nous font rêver d'une autre manière, les Mike Tyson. Mais lui, quel respect j'ai pour lui, qui fait ça, voilà, à l'ombre du show business. Il n'y a pas les strass, les paillettes, les restas. Non, non, non. Il s'est dit, allez, moi j'y retourne. Eh bien, je vais retourner de la vraie manière, de la manière que ferait un vrai boxeur. Et il revient comme son début de carrière, c'est quand tu montes les étapes petit à petit pour te remettre dans le bain. Et aujourd'hui, c'est un boxeur parmi tant d'autres qui est encore en activité, qui boxe, qui ont des mecs, qui ont des combats où c'est à peu près équilibré. Il prend le risque de tomber un jour sur un dur qui va lui envoyer plein la tête. Mais il ne fait pas ça pour un gros chèque, parce que le jour où ça arrivera, parce que ça risque de peut-être arriver, ça ne sera pas pour le buzz, ça ne sera pas pour des millions, non, ça sera parce qu'il aime ce sport, fondamentalement, profondément, il aime ce sport, et il est boxeur. Et il a encore des qualités, il en a encore sous le pied, et il veut le montrer. Alors j'y vais, j'ai repris une licence, je vais trouver des combats, je vais trouver des adversaires, et je fais pas ça pour qu'on me diffuse en direct et que je prenne un YouTuber qui va faire son buzz sur Internet et qui va monter mon combat, qui va faire la promotion. Je vais pas faire des conférences de presse où je fais semblant de me battre. Oh, il m'a volé ma casquette. Oh. Non. Quel respect j'ai pour lui. Quel respect j'ai pour Sergio Martinez. Quel bonhomme c'est, lui. Et du coup, je finis avec un message plus privé envers Dato. Dato, j'espère que tu auras regardé cette vidéo. Dato, c'est un ancien boxeur professionnel qui a pour but de reprendre la boxe professionnelle. C'est son but, il s'y attache corps et âme. Ça fait des années qu'il a arrêté, je pense même plusieurs dizaines d'années maintenant, plus de 10 ans, c'est sûr. Il a arrêté, il a 42 ans et il veut le faire. Il veut revenir sur le ring. Et il a créé une chaîne YouTube pour en parler, pour que vous puissiez le soutenir, l'aider dans son projet. Parce que lui, c'est pas un ancien champion du monde comme Martinez. Donc ça va être encore plus dur pour lui de retrouver les contacts, d'obtenir des combats, obtenir sa licence.
Se remettre en forme, ne serait-ce que ça. Mais quel respect, se remettre en forme, quand tu n'as pas les millions et les investisseurs. Parce que, voilà, quand tu es Mike Tyson, quand tu as, voilà, la pharmacie, je m'entends, la pharmacie, c'est pas forcément illégal, mais tu vois ce que je veux dire. Quand tu as tout autour de toi qui t'aide à te remettre en forme, parce que tu représentes des millions, c'est plus simple que quand tu es personne. Donc voilà, message plus privé à Dato, ben, j'ai du respect pour toi, mon ami. Et j'ai toujours soutenu ton projet. Et bien sûr, il y a des gens qui vont te dire « Non, mais t'es un fou de faire ça. » Bien sûr. Mais s'il sent qu'il en a encore un peu sous le pied, pourquoi on devrait lui interdire? Donc voilà, les boxeurs qui font ça, dans cette démarche-là, c'est magnifique. Les boxeurs qui se font un kiff parce que c'est des grands noms et qui font un kiff à leur public, je respecte et j'aime. Ce qu'on a vu entre Belfort et Evander Holyfield, ça n'a rien à voir avec ces deux cas de figure. On est dans juste du buzz, juste dans la consommation abusive qu'on a aujourd'hui et on veut voir ça, on veut voir du trash, on veut voir du drame, on veut voir du sang. Mais à quel prix? À quel prix on veut voir ça? Remettons nos valeurs en priorité quand on analyse de la boxe. Donnez du respect aux boxeurs. Ne crachez pas sur Evander Holyfield parce qu'il s'est fait taper aujourd'hui. Donnez du respect aux boxeurs. Ils ont besoin de ce respect-là parce que c'est à cause de ce manque de respect qu'ils en arrivent à se vendre comme ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne respecte plus les boxeurs. Même les champions, même les gens qui se battent difficilement, on ne les respecte pas. On manque de respect à des Tony Yoka. Mais pour qui vous vous prenez? Et c'est à cause de ça qu'on en arrive à des extrémités pareilles. Des combats ridicules comme ça, des youtubeurs qui se montent. Parce que vous ne donnez plus de respect là où il devrait avoir du respect. Sur les vrais guerriers. C'est eux qu'il faut respecter en priorité. Donc avant de mettre un commentaire de merde, prends le temps de réfléchir 2 secondes dans ton cône pour savoir si toi, tu es capable de faire ce qu'ils font. Pas pour l'argent. Oui, pour l'argent, tout le monde ferait des dingueries. Mais tous ces mecs qui sont battus, qui sont acharnés, qui ont donné à ce sport, ils méritent du respect. Pour pas qu'ils en arrivent là. Moi, c'est ce que ça m'évoque, en fait. Tout ça, ça m'évoque ça. Et donc, les commissions qui profitent de ça, qui profitent de ce mal-être des boxeurs, parce qu'ils profitent d'un mal-être et d'un public qui est devenu con, ils profitent de ces deux choses pour vous faire ce genre de combats qui sont des exutoires. On va voir un mec, bientôt on va venir voir un combat pour voir un mec mourir, c'est ça? On va venir voir un mec mourir. Et limite bientôt ça sera accepté. Ouais, moi je viens pour le voir mourir, voilà. Il a combien, 70 ans? Alors moi je pense qu'il peut mourir au bout de 7 uppercuts dans la gueule. Voilà, je parie, 7 uppercuts dans la gueule, il va mourir. Au moins coma, je mets au moins coma. Moi c'est ça que je dénonce en fait, par mes vidéos. Et c'est pour ça que je dis que l'autre c'est un minable dans son attitude. C'est ça que je dénonce. Mais encore une fois, le vrai responsable, c'est pas lui. C'est pas cet enfoiré de Belfort. Parce que c'est un putain d'enfoiré, ce qu'il a fait, c'est dramatique. Mais les vrais responsables, c'est les diables qui se cachent derrière. Parce qu'il y a des démons qui se cachent derrière. Et moi, j'aime ce sport. Et là, on est en train de le bafouer, de le salir. Et ça me fait mal de ouf. Mais vous imaginez même pas comme ça me fait mal. Quand j'ai vu ces images, j'étais peiné, j'étais enragé. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. J'espère que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais faire un petit peu de montage, je vais la sortir. Là, il est 10 heures passées. Je la sors absolument aujourd'hui. Et puis, je vais essayer d'aller passer un bon week-end. Voilà. Les gars, essayons de garder le positif. Dans cette vidéo, je vous ai montré plein de positifs, plein de combats sympas. Tu sais quoi, je vais vous mettre tous les liens des combats en description. Tous les combats que j'ai cités, je vais vous mettre tous les liens. Et ben voilà, il y a quand même du positif dans ce monde, j'en suis sûr. Mais là, pour le coup, cette vidéo, elle voulait dénoncer quelque chose de grave. Et on ne peut pas cautionner ça et on ne peut pas banaliser ça. Non, il ne faut pas banaliser ça. Merci à vous de me soutenir, de m'aider. Voilà, soutenez-moi, j'en ai besoin. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour 2 € par mois. J'ai un peu de mal à vous dire au revoir là-dessus parce que j'ai passé beaucoup d'émotions et puis je ne veux pas vous laisser sur une note comme ça d'énervé. J'aime pas finir une vidéo sur une note énervée. On est là pour quand même essayer de passer un bon moment ensemble et parler de notre passion. Mais à par moment, il faut comprendre qu'on est vraiment touché. Voilà, la plupart du temps, c'est positif, on est content, mais par moment, c'est un peu dur à avaler. Et là, on est dans le truc d'un peu dur à avaler. Voilà. Le chat, qu'est-ce que t'en penses?
Qu'est-ce que t'en penses? Putain, il dormait bien, hein. Tu dormais bien, hein. Bon allez les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.